Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué les sons. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. La bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à analyser, commenter et débattre les événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré au Niger et particulièrement à l'initiative du président Tebboune pour le règlement de la crise que ce pays vit depuis le 26 juillet dernier. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques et ancien journaliste. Il y a également avec nous un ami, c'est le docteur Abdelkader Soufi, enseignant en sciences politiques et spécialiste en questions de sécurité. Bonjour à vous messieurs. Bonjour. La bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour entamer cette nouvelle saison de l'émission L'événement du Sahel. Il n'y a pas de problème pour ceux qui ont eu leurs vacances, pas de souci. Si ça peut vous consoler, Ahmed Kateb, sachez que je n'ai pas eu de vacances aussi. Voilà. Alors nous sommes donc partis pour 26 minutes de débat, mais avant cela, je ferai un petit rappel des faits. Alors, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a dévoilé le mardi 29 août les détails de l'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour le règlement de la crise au Niger. Je rappelle juste à nos auditeurs que le Niger, pays avec lequel l'Algérie partage 951 km de frontières, donc a été secoué par un putsch qui a renversé Mohamed Bazoum, le président en place, le 26 juillet dernier. Alors le président de la République veut, à travers cette initiative, affirmer que la solution politique est possible. Cette initiative est globalement conçue dans un esprit de souplesse et d'ouverture à toute contribution susceptible de l'enrichir et de renforcer les chances de son aboutissement. L'événement du Sahel. Alors messieurs, la bienvenue à vous. Première question, elle vous est adressée à tous les deux, chacun à son tour bien évidemment. Alors, dans quel contexte intervient cette initiative algérienne ? Alors, l'initiative algérienne Kateb, intervient dans un contexte, bien sûr, de crise au Niger. Donc, pour définir un petit peu pour les auditeurs, l'Algérie est mitoyenne du Niger. On partage 951 km, donc on est dans une sorte de complexe de sécurité qui nous lie à notre voisin du sud-est, ce qui est tout à fait normal qu'Alger s'inquiète et essaie de trouver les solutions pour ce problème qui a survenu sur son flanc sud. L'initiative algérienne est intéressante parce qu'elle rompt une certaine logique de montée en puissance des va-t-en-guerre. Ceux qui ont voulu intervenir par la force dès les premières heures du coup d'État à Niamey, donc l'initiative algérienne a cassé cet élan. Intervention pour, juste entre parenthèses, pour un retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel, la CEDEAO et pas l'Union africaine. La CEDEAO a prévu d'intervenir, a même réuni les chefs d'état-major des pays membres de ce groupe régional de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont déclaré avoir décidé du jour de l'intervention. Depuis, il n'y a plus rien, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'initiative algérienne a justement éloigné un petit peu le spectre de cette intervention et ouvert la voie à des dialogues multiples à l'intérieur même du Niger, mais également on va en parler. Par rapport aux pays de la région. On voit que le Nigeria a un petit peu adopté la même posture. Donc si on parle à Alger d'une transition de 6 mois,
comme date. Le Nigeria parle de 9 mois. On va y venir, Ahmed Katem. Merci pour votre éclairage. Abdelkader Soufi, l'initiative algérienne intervient à un moment où tout le monde pensait, ou tout le monde était certain que l'intervention militaire était imminente. D'ailleurs, le ministère algérien des Affaires étrangères a rendu public un communiqué dans lequel il regrettait le choix de la CEDEAO d'intervenir militairement pour remettre en place le président Bazoum et permettre au Niger de revenir à l'ordre constitutionnel. Donc l'Algérie, dès le départ, autant l'Algérie avait condamné le coup d'État, autant aussi elle avait milité pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais autant aussi c'est un pays qui s'était montré farouchement opposé à l'option militaire. Alors, pourquoi une intervention militaire, selon votre point de vue, n'est pas souhaitable au Niger ? En fait, il faut revenir justement à l'initiative algérienne pour mieux comprendre pourquoi ce n'est pas souhaitable. Car au regard de l'initiative, on peut en tirer au moins 4 points importants. D'abord, elle est préventive, cette feuille de route. Elle est un rappel à l'ordre du droit international. Elle est réconciliatrice et elle est prospective. Oui. Elle est préventive car, justement, par rapport à une partie de cette question, c'est que toute intervention militaire dans la région ne fera qu'envenimer les choses. Ça veut dire que nous irons directement dans l'impasse sécuritaire qui fera l'explosion totale de toute la région du Sahel et du Sahara. Surtout qu'elle intervient dans un contexte où il y a déjà des crises dans la région. Mais justement, elle ne peut être que liée aux crises. Donc, nous avons vu qu'il y a eu aussi des coups d'État qui ont été au Mali et au Burkina Faso et en Guinée bien avant. Et on a une situation sécuritaire vraiment au plus bas en Libye et au Soudan, au Tchad aussi. Au Nigeria, plus bas. Oui. Voilà. Donc, quelque part, c'est toute la région qui est en effervescence. Et là, elle est un rappel à l'ordre du droit international que, en aucun cas, on n'accepterait qu'il y ait de coups d'État, donc de prise de pouvoir par la force. Et c'est pour cela que nous sommes passés de l'OUA à l'UA. Et l'Algérie a été garant et a été derrière, j'allais dire, l'introduction de cet article-là. C'est-à-dire la non-reconnaissance des régimes issus des coups d'État. Très bien. Des coups d'État et des coups de force. La décision avait été prise lors du dernier sommet de l'OUA qui avait eu lieu à Alger en 1999. 1999. Voilà. Et elle a été confirmée en 2001, je pense, exact. 2002. Voilà. Ensuite, il y a aussi dans le rappel à l'ordre, c'est que nous parlons de la souveraineté nationale et aucun n'a le droit d'intervenir dans les affaires contre la souveraineté d'un État, mais aussi de se substituer au Conseil de sécurité, et, que ce soit de l'Union africaine ou le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Surtout que l'intervention militaire n'avait pas de mandat international pour intervenir au Niger aussi. Absolument. Donc un problème de légalité déjà qui se posait dès le départ. Absolument. Donc elle a clarifié la position de l'Algérie par rapport au droit international. Est-ce que c'était la vocation aussi de la CEDEAO de décider d'une intervention militaire dans un pays comme le Niger ? Justement pas, parce que tout est là. La CEDEAO est une organisation créée en 1975 comme étant une organisation économique. En 1990, ils ont élargi leurs prérogatives à des prérogatives sécuritaires, mais surtout pour faire la guerre au crime organisé, voilà, terrorisme donc aussi, au terrorisme, et quelque part la sauvegarde des intérêts des États de la CEDEAO, et non pas leur faire de la guerre. Oui. Le troisième point, la réconciliation. Ça veut dire que dans cette feuille de route, on a vu qu'elle demandait aux Nigériens de se réconcilier entre eux, de discuter. Oui. D'ailleurs, donner un délai de 6 mois
c'était un point de départ. Oui. Ça Non, peut- non, on va y venir, Abdelkader Soufi. Non, c'est juste pour sans détailler. Oui, d'accord. Voilà. Et en parallèle, dire que l'Algérie souhaite le retour de Bazoum, cela aussi resterait dépendant Bien sûr, des arrangements politiques. interne. Interne. Voilà, inter-nigérien. C'est ça le plus important. C'est que prenez le temps qu'il faut, mais trouvez une solution le plus rapidement possible pour que cela ne soit pas interprété autrement. Ce n'est nullement une ingérence Absolument. dans les intérêts du Niger, et pour beaucoup ont interprété mal ce passage là. De l'initiative. Elle était donc, je reviens, donc l'Algérie, donc du moment dont l'ordre du droit international, elle est garante Bien sûr. de son action et de cette feuille de route. Et le dernier point, elle était prospective du moment qu'elle a mis le doigt sur la blessure, sur le point essentiel. Le Niger est un pays riche en moyens et un pays pauvre dans sa situation. D'un point de vue du développement. Très bien. Et c'est pourquoi on a proposé justement ce congrès de l'ONU concernant le Sahel et le Sahara, parce que le Niger, son problème aujourd'hui, ce n'est pas ce coup d'État, ni le Mali, ni autre, mais le problème de cet ensemble d'éléments de coups d'État qui ont été donc observés explique qu'on n'est plus dans la perspective de coup d'État, mais plus des révoltes contre un statu quo. Ce statu quo imposé par des forces exogènes. Et que les forces internes, les gouvernements, avaient les mains liées. Donc disons que ce n'est plus un acte anticonstitutionnel, mais c'est plutôt un acte qui libère les peuples. D'ailleurs, nous avons vu au Niger comment les populations du Niger se sont très vite mis du côté de ce gouvernement de transition, de ce gouvernement de transition qui essaye de rendre, ça veut dire que les biens mal acquis par autrui du Niger aux Nigériens. Très bien. Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple ensemble, marchant dans la même direction, ignorant l'ethnicité, loin de la tribalité, au-delà des régions, au-dessus des religions. Regardons les mêmes intérêts, oublions l'individualisme, réveillons le patriotisme, il faut créer l'union. Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Ahmed Kateb, Abdelkader Soufi vient d'expliquer pourquoi une intervention militaire au Niger n'est pas souhaitable. Si beaucoup de monde considère qu'une intervention militaire au Niger serait suicidaire à la fois pour le Niger mais aussi pour la région, est-ce que vous avez des éléments éventuels? Évidemment, c'est une intervention qui tombe mal. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est déjà fragilisée avec la série de coups d'État. Donc, des sanctions sont imposées sur la Guinée, le Burkina et le Mali. Le Niger est le 4e pays qui est frappé par des sanctions. Mais on voit qu'en parallèle, il y a une sorte de front de refus qui s'est constitué. Ce sont les pays qui ont vécu ces coups d'État qui font alliance entre eux pour créer une sorte de glacis au sein de la CEDEAO pour empêcher toute intervention, etc. Et cela risque de faire imploser complètement ce groupe régional et ça met très à mal le leadership du Nigeria, par exemple, déjà. Et on voit que le Nigeria fait marche arrière plus ou moins parce qu'il y a tellement de liens humains,
tribaux, culturels, Économique. ethniques, économiques, culturels, etc., qui lient les populations du Niger et du Nigeria, qu'une intervention pilotée par Abuja serait catastrophique, non seulement pour le Niger, mais pour le Nigeria lui-même. Oui. De deux, il y a également une sorte de clivage entre les pays qui constituaient le précaré de la France Oui. dans la région. Donc il y a 4 pays qui se sont détachés et restent 2 pays majeurs, le Sénégal et la Côte La d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ces pays eux-mêmes connaîtront des élections présidentielles dans quelques mois. Donc pour la succession de Ouattara et pour la succession de Macky Sall. Macky Sall. Et la situation interne de ces 2 pays est également à observer, Oui. à voir avec beaucoup de prudence, parce que le Sénégal a connu pratiquement une année de troubles politiques. Oui. Et en Côte d'Ivoire, il y a la crainte du retour de Laurent Gbagbo, qui a été, pour rappel, exfiltré par les Français, emmené prisonnier, jugé à La Haye, puis acquitté. Acquitté et blanchi. Et Effectivement. blanchi. Donc on a un tableau de bord qui concerne la CEDEAO, mais il faudrait également intégrer les facteurs externes, extra-régionaux, extra-africains surtout. Donc on a un acteur majeur qui est la France, qui est là, qui refuse de voir sa puissance amoindrie parce que c'est le cas, elle est en difficulté. Du G5 Sahel ne subsiste que la Mauritanie et le Tchad. Exact. Donc le cœur du G5 est de facto hors G5 Sahel. C'est ça. Donc c'est une perte d'influence. La fin de l'opération Barkhane, le retrait de la MINUSMA, il y a des indices, la dénonciation des accords militaires avec la France. Donc Une perte d'influence. une perte d'influence réelle. Il y a également les autres acteurs extra-africains, la Chine, Oui. par exemple. Oui. La Chine qui a proposé ses bons offices pour une sortie de crise au Niger, tout en déclarant respecter les autres médiations. Oui, C'est-à-dire, oui. parce qu'il y a au fait une seule médiation en parallèle, c'est celle de l'Algérie. C'est celle de l'Algérie. Donc la Chine se rend plus ou moins, se range derrière la médiation algérienne et se propose en tant que facilitateur de par les investissements colossaux qu'elle a développés sur le continent. Les États-Unis également, Oui. grand acteur dans la région avec une base de drones à Agadez, donc qui surveille pratiquement tout le Sahel. Les États-Unis convergent dans leur vision avec l'Algérie L'Algérie. pour une tentative de sortie de crise par le haut, c'est-à-dire de trouver les voies et moyens politiques de dialogue inclusif, internigérien et même régional pour pouvoir aider les Nigériens à rétablir l'ordre constitutionnel. Mais justement, au plan strictement sécuritaire, pourquoi une intervention militaire serait calamiteuse pour la région? Pourquoi? Est-ce qu'on ne craint pas justement de créer un continuum entre le sud de la Libye, le nord du Niger et le nord du Mali, ce qui serait bien évidemment ce qui arrangerait les affaires des groupes terroristes? Et on rajoute également le Soudan, Oui, qui n'est pas loin. qui n'est pas loin, le nord, le sud du Tchad, le nord du Nigeria, du Cameroun, donc la zone Boko Haram, Oui. la zone JNIM, la zone État islamique et la zone AQMI. Donc on voit qu'il y a de fait un continuum. Si intervention il y a, donc cette intervention risque de provoquer l'effondrement total des appareils de l'État du Niger et une véritable débandade, comme ce fut le cas en Libye en 2011. On a vu comment l'intervention atlantiste contre Tripoli a conduit à l'implosion de toute la région sahélo-saharienne. Très bien. Ahmed Kateb, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands axes de l'initiative algérienne? Oui, bien sûr. Bon, il y a le premier principe. Le principe cardinal, c'est le refus de tout changement anticonstitutionnel, ce qui est tout à fait logique que l'Algérie pose sur la table ce principe. Pourquoi? Parce qu'en 1999, lors du 35e sommet de l'OUA, la déclaration d'Alger a mis l'accent sur la condamnation par l'Afrique nouvelle, justement, de tout changement anticonstitutionnel, de tout coup d'État qui viendrait bouleverser
l'ordre issu du suffrage universel. Donc, on ne peut pas se dédire sur ce point. Ça, c'est clair. Le deuxième point qui est important, c'est la période de transition, donc, qui est clairement définie en 6 mois, mais disons plus ou moins. Ça dépendra des arrangements politiques. Oui. Ça peut aller 6 mois, comme ça peut être 9 mois. 9 mois, comme ça peut être 1 an ou 1 an et demi. Tout dépend de l'accord auquel parviendront les Nigériens, les protagonistes, voilà. les concernés. Donc, il y a les arrangements politiques, ce qui est également intéressant, parce que là, on voit que la démarche est inclusive. Il faut que les Nigériens eux-mêmes s'assoient autour d'une même table pour discuter, pour se parler et trouver les voies et moyens à même de leur permettre de sortir de l'impasse et de passer à autre chose. Et de revenir à l'ordre constitutionnel. Et on est dans une démarche consensuelle, on est dans une démarche inclusive, et je pense que c'est également l'un des points forts de l'initiative algérienne. Il y a un autre point, c'est celui de la durabilité. La durabilité de la solution, ce n'est pas une solution ponctuelle. Oui. Ce n'est pas une solution qui est rattachée à une période donnée, ou qui concerne une seule petite période. C'est une solution durable. C'est structurel, c'est durable, c'est du long terme. Justement, le long terme sera défini par une conférence internationale qui se penchera sur le développement de toute la région du Sahel. Donc on voit que qui peut apporter des réponses à l'instabilité du Niger et de toute la région. Chronique que connaît cette région, au mot MAUX du terrorisme, du banditisme, de la criminalité organisée, de la pauvreté, des changements climatiques, de la sécheresse, de la malnutrition, de la mauvaise gouvernance, de la migration interne et à l'international. Donc une conférence internationale qu'Alger peut piloter, donc, et envisager comme solution ultime qui couronnera tout ce processus. Et là, on voit que la démarche algérienne est une démarche globale, intégrée, inclusive, consensuelle, participative et qui met le développement au-dessus de toute considération, de toute autre considération, d'où le caractère stratégique de cette initiative algérienne. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. Je me tourne à nouveau vers vous, Abdelkader Soufi. Est-ce que vous avez d'écho sur la manière dont cette initiative a été reçue d'abord au Niger, et puis au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO, et puis au niveau international? D'abord, on va partir de la crédibilité de l'Algérie vis-à-vis du Niger, mais vis-à-vis aussi des partenaires internationaux. Et à partir de cela, on peut dire que déjà au Niger, on adhère totalement à l'initiative algérienne parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est le seul chemin et la seule issue à la situation actuelle. À eux seuls, ils n'ont ni le moyen ni la possibilité de faire quoi que ce soit. Il faut sortir du statu quo et éviter de l'opération cette militaire. Impasse. Oui, c'est une impasse, effectivement. Ensuite, je crois que riche d'une expérience assez considérable en matière de lutte contre le terrorisme et contre le banditisme, dans toutes ses formes, mais aussi donc dans le relationnel bilatéral international, que ce soit avec les pays voisins du Niger ou encore les grandes puissances. Et je citerai la force hégémonique qui est les États-Unis d'Amérique. Et je crois que cette convergence apporte une paisibilité dans la prise en charge de cette feuille de route. Cette feuille de route, elle a été basée donc sur une opération de scanning qui a permis de poser le diagnostic et aussi donc à la fin une forme d'ordonnance pour réaliser
ce que peut donner au Niger un retour à la normale. Merci beaucoup. Ahmed Katban, dernier mot. Est-ce que vous avez des échos sur la manière dont cette initiative a été reçue au niveau régional, sous-régional et international? Très brièvement. Très brièvement, elle a été très bien reçue au Nigeria, qui s'intéresse à l'initiative algérienne. Donc on voit que le spectre d'une intervention militaire directe... Déjà, Ahmed Kateb, cette initiative n'a été rejetée par personne. Bien au contraire. Elle a été accueillie même favorablement par le Nigeria, le Ghana notamment. Il y a des convergences avec les Américains, les Italiens, les Allemands. Les Chinois qui proposent une médiation se rangent quelque part, sans le dire, derrière la médiation algérienne. Donc on voit qu'elle a été très bien accueillie. Merci beaucoup. C'était donc le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Abdelkader Soufi. Merci Ahmed Kateb d'avoir accepté notre invitation. Chers amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission qui a été réalisée par Hafid Foukhar et présenté par Zine Sharfaoui. À la barre technique, nous avions Wissam. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là, les richesses abondent, l'avenir nous attend. Le soleil appelle le tourisme. Pas de postulat, la bonne humeur vagabonde. Combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. L'Afrique a besoin de personne, juste envie de vivre, de grandeur et d'estime, les mêmes mots qui résonnent. Wow. Comment réussir? Un cartable sur une épaule, marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'instruire, déterminer, mais ça, pouvoir réagir. Hey, allons, c'était nous lâcher le rond. Allons, oh. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Yeah, yeah, boy. Car l'Afrique est l'avenir du monde et son passé. Ce qu'elle tient dans ses bras ne peut se remplacer. Traité comme une paria mais tellement convoité. Hey, car Maman Africa est riche de ses enfants. We not give up. Sa jeunesse va de l'avant. Cesse d'écouter les plus offrants. Never give up. Tes anciens maîtres ont fait leur temps. Non, l'Afrique n'est pas pauvre si elle souffre en silence. C'est qu'elle a porté tant de fardeaux. Pourquoi dire qu'elle est pauvre si ce n'est par suffisance? Comme ceux qui veulent voler ses joyaux. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir.